Comment la série animée What If a-t-elle préparé l'introduction du multivers au sein de l'univers Marvel, et quels personnages iconiques de la franchise pourraient faire leur retour lors des prochains films? Attention, ce qui suit revient sur des détails majeurs du dernier épisode de la série animée Marvel What If. Si vous ne l'avez pas vu, et ne souhaitez rien savoir sur son contenu, il vous est alors vivement recommandé d'interrompre dès à présent votre lecture de cet article. Avant qu'il ne soit officiellement introduit dans le MCU à l'occasion des films Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Spider-Man, No Way Home, le multivers Marvel a fait ses grands débuts au sein des productions originales Disney+, telles que WandaVision et Loki. Elle aussi diffusée en exclusivité sur la plateforme SVOD. What If a également apporté sa contribution à l'effort explorant des situations alternatives à quelques-uns des moments les plus iconiques des films Marvel dans des univers parallèles. La série animée a exploré plusieurs pistes scénaristes qui pourraient impacter les prochains films Marvel. Un tout nouveau personnage a fait ses grands débuts dans la série, il s'agit du Gardien, doublé en version originale par Jeffrey Wright, un observateur des univers parallèles ciblé par Ultron, devenu invincible après avoir absorbé Vision ainsi que les pierres de l'infini. Disposant de la capacité de pouvoir voyager à travers les dimensions, celui-ci est devenu en suesbétance le premier méchant du multivers Marvel. Au terme d'une épique bataille face à une équipe de super-héros issus des différents univers, Captain Carter, Star-Lord T'Challa, Dark Doctor Strange, Party Thor, l'androïde conçu par Tony Stark a finalement été défait. Mais des changements ont néanmoins pu être apportés dans le multivers, sur intervention du Gardien. Plusieurs retours dans les prochains films Marvel. Bien qu'il lui soit théoriquement interdit d'intervenir dans le déroulement des événements chronologiques, ce dernier a toutefois permis à Natasha Romanoff d'embarquer dans un univers différent de celui dont elle est originaire, afin de remplacer la Black Widow décédée dans cette dimension alternative. S'il semble difficile à l'heure actuelle de différencier les différents mondes du multivers, une numérotation serait plus que nécessaire. Cette scène suppose donc que des personnages disparus pourraient faire leur retour dans la phase 4 du MCU. Un constat qui s'applique également à Steve Rogers, lui aussi revenu lors de la scène post-générique du final de la première saison de What If. Bien que s'agissant d'une version du personnage n'ayant pas reçu le sérum du super soldat, et n'étant donc jamais devenu Captain America, la porte semble néanmoins laissée ouverte pour la présence de caméos inattendus lors des prochains films Marvel. Le Thanos devenu gentil, Thor devenu un joyeux fêtard ou encore les zombies Marvel pourraient-ils faire des apparitions dans Doctor Strange 2? Black Widow va-t-elle revenir d'entre les morts, une issue favorable ayant justement été trouvée dans le procès qui a opposé Scarlett Johansson à Disney? Tant de questions qui pourraient trouver des réponses dans la 4e phase du Marvel Cinematic Universe. La série animée Marvel What If est à retrouver dès à présent en intégralité sur Disney+.